Alors chez nous, il y a 70 hectares de surface et il y a à peu près une cinquantaine de vaches laitières. Souvent 90% de la surface est en herbe, donc qui n'est pas traitée et qui ne reçoit pas d'engrais. Donc on a un système bio déjà à 90%. Donc si tous les éleveurs faisaient comme nous aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème de pollution. La pollution n'existerait pas, on n'aurait pas de problème en agriculture. Alors pourquoi on fait la grève du lait? Premièrement, on veut avoir un prix rémunérateur pour qu'on puisse vivre socialement comme les autres catégories sociales. Aujourd'hui, on travaille 7 jours sur 7, toute l'année, et on est payé à peu près 3-4 euros de l'heure. Voilà. Ça c'est le chiffre aujourd'hui qui est sorti par tous les centres de gestion. Donc on n'est pas du tout au même niveau que les autres catégories sociales. Donc, nous on fait la grève pour obtenir un prix rémunérateur, c'est-à-dire 40 centimes du litre de lait payé aux producteurs, qui va nous permettre d'embaucher, non seulement d'embaucher du personnel, donc créer des emplois, et en plus nous de pouvoir nous libérer et de vivre à peu près comme les autres catégories sociales. Cette grève du lait, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit européenne. Parce que si elle est que française, les industriels français vont acheter du lait en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, à un prix très bas. Ils vont le faire venir en France pour concurrencer les producteurs français. Donc si on veut avoir un prix vraiment européen, il faut faire une grève européenne pour bloquer les importations qui pourraient venir en dehors de France et empêcher le dumping social. Votre but principal en faisant cette grève du lait, là, c'est de faire prendre conscience à la société que nous, on a autant de droits de vivre qu'un chômeur, parce qu'un chômeur, il touche des indemnités. Nous, on nous touche une indemnité de chômeur aujourd'hui, à peu près l'équivalent d'un chômeur, mais on doit travailler 70 heures par semaine. Donc c'est pas équitable du tout. Depuis 2006, il y a eu une crise grave aussi dans le lait, on a été payé 26 centimes. L'année dernière, il y a eu une flambée parce qu'il manquait de lait en Europe, donc il y a eu une flambée des prix, on est monté à 37 centimes. Et aujourd'hui, donc, on est redescendu à 22 centimes. Donc on a eu une année assez bonne en 2008, mais on avait des charges très élevées aussi, parce que toutes nos charges ont augmenté, le prix du gasoil. Pour ceux qui achètent des engrais, des produits phytosanitaires, tous ces produits-là ont augmenté aussi, ont augmenté de 10-20%. Toutes les autres charges qu'on paye, les appuis techniques et tout ça, ça a augmenté, les assurances. Donc aujourd'hui, les producteurs sont étranglés. L'association des producteurs de lait indépendants a montré qu'ils arrivaient à rassembler tous les producteurs et créer une solidarité entre les producteurs européens. Et on n'a jamais connu ça dans le monde agricole aujourd'hui. Et cette solidarité-là peut faire tache d'huile même dans d'autres domaines que l'agriculture. Et il y a d'autres problèmes dans d'autres domaines que l'agriculture. Ce qu'on fait aujourd'hui pourra donner des idées à d'autres professions qui sont aujourd'hui sinistrées. Je pense que c'est l'habitude. Les enfants à l'école, par exemple, ne savent plus comment on fait des yaourts, donc ça sera peut-être aussi à faire. Il faudrait que les gens reprennent contact avec la nature et puis qu'on reparte à zéro. Hein. Peut-être que voilà, la grève du lait va peut-être aussi enclencher cette mise en place là. Oui.